assaisonner pour faire plaisir. C'est lui qui est dans le lieu saint. Il mange la parole, mais il a des préférences. Il faut qu'on prêche ce qu'il aime pour qu'il puisse dire Amen. Il y a des fidèles qui sont là qui vont dire on n'a pas prêché, il n'est pas prêché bien. Pourquoi? Parce qu'on ne prêche pas ce qu'il aime. Il y a des pasteurs qui sont dans le lieu saint. Quand tu arrives chez lui pour prêcher, on te dit ce que tu dois prêcher. Maman, attention, ne touche pas ça. Parce que mes enfants n'aiment pas. Mes enfants, il faut prêcher sur la foi. Prêcher la prospérité. Prêche pour ça. C'est-à-dire qu'il faut faire des propositions assaisonnées selon leur goût. Mais maintenant, après, il y a, vous savez, un adolescent, quand un enfant devient adolescent, la première chose à faire, c'est pas. Il ose les comme ça. Il ne sait pas. Si c'est une fille, elle dit que non, elle est la plus belle de toutes les filles de ce quartier. Un garçon, il dit que non, toutes les filles là, c'est pour lui. Quand il se met, il dit que tout le monde l'a même. Parce qu'il dit que non, parce qu'un adolescent voit que non, le plus beau, le plus joli ou la plus belle, c'est Niakel. Un pasteur comme ça, c'est-à-dire que lui voit que non, il n'y a que lui qui est au sommet. Le bon, c'est lui. Toutes les autres, les églises là sont des fausses églises. Donc le seul pasteur vrai que Jésus a reconnu au Gabon, il n'y a que lui. Ça, c'est un discours des adolescents. On fait les débats parce que, comme vous ne faites pas comme nous, vous êtes les fous. Et nous ne pouvons pas faire tous comme tout le monde. Parce que chacun opère selon la vision qu'il a reçue de Dieu. Parce que les pratiques, les œuvres, les programmes que nous avons dans nos églises dépendent de la mission que Dieu nous a donnée chacun de nous. Frère, nous avons tous la même vision que la grande commission. Prêcher, baptiser, ainsi de suite, enseigner-leur. Ça, c'est la grande vision de toute l'église corps du Christ. Mais dans cette vision-là, il y a même des petites visions que Dieu donne à chaque leader, à chaque église. Ça, sont des visions particulières. Alors, et après, tu vas passer à la face de l'adulte. Là-bas, tu n'as pas à réanimer même ta foi. Là-bas, tu n'as pas besoin de l'onction pour chercher. Excusez-moi, il y a deux autres. Tu n'as pas besoin chaque fois que tu veux faire un séminaire, il faut que tu ailles en retraite pour que tu rallumes encore la flamme. Rallume. Non, frère. Donc, l'onction doit toujours venir. Donc, chaque jour, je dois aller en retraite. Tu sais, oh là, tu cherches quoi? Que la flamme, c'est. Non. Là, on comprend que tu as. Mais quand tu entres dans le lieu saint, tu n'as plus besoin de rallumer la flamme, mais parce que la flamme est la seule. C'est là où tu vis dans le Shekinah, dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tu pries ou pas, Amen. Tu n'as pas cherché, parce que c'est des petits contacts, c'est permanent. L'onction doit être permanente. Une onction qui part, qui revient, c'est ça ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et là, tu as grandi, frère. Et quand tu deviens fils, tu ne peux plus rester dans la maison. La Bible dit qu'un fils est un don. Tu es un don donné à la société. Tu n'es plus pour ton père. Là, maintenant, tu sers la nation gabonaise, par exemple. Or, quand tu étais enfant, tu n'étais que pour ta famille, ton père et ta mère t'envoyaient. Mais un fils, tu es maintenant pour toute la nation. Et la première condition, ou la condition principale, dans l'ordre de Melchizedek, il faut être fils pour être sacrificateur. Amen. Et pour être fils, il faut grandir. Et pour grandir, il faut être formé. Et pour être formé, il faut vous associer dans une école. Amen. Même si vous dites, frère, excusez-moi, je vais vous dire une chose. Vous avez l'habitude de dire que non, le Saint-Esprit n'est pas contre l'école. Non. Quand vous regardez la Bible, vous verrez que l'apôtre Paul a beaucoup écrit plus que Pierre. C'est parce qu'il était enseigné, il était intellectuel. Amen. Parce que quand tu ne connais pas, tu n'es pas intellectuel, tu vas interpréter, tu vas prêcher le prétexte et non le contexte. Amen. Parce que tu prendras le texte hors son contexte. Yes. Il y a des mots français, frère, des expressions françaises, il y a des figures de style qu'on a utilisées ici,
que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas formé. Parce que si tu n'es pas formé, tu es déformé. Mais attention, il y a aussi des écoles qui déforment. Si tu es venu avec une forme. Mais pourquoi il faut savoir où il faut s'inscrire? Alléluia. Amen. On dit que Jésus-Christ a été déclaré fils à l'âge de 30 ans. Mais avant cet âge, il était toujours appelé enfant de Dieu. Il avait fallu le témoignage du Saint-Esprit pour que Jean-Baptiste puisse confirmer et témoigner. Un fils de Dieu est un agneau et non un chien. Jésus est déclaré fils de Dieu quand le Saint-Esprit est descendu sur lui pour demeurer avec lui. Un fils de Dieu est celui sur qui le Saint-Esprit demeure. Un agneau, parce qu'avant tout, Jean l'a d'abord déclaré l'agneau de Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est descendu sur l'agneau et pas un chien. La Bible dit que le chien retourne manger ce qu'il a vomi. Il fait les enfants et les abandonne de foi. Il les mange peut-être. Le chien ne mange pas dans la présence de son maître. Il mange de celui à qui Dieu a fait goûter. Il ne mange pas en présence de son maître. Pourquoi? Parce que la brebis broute devant le maître. Un chien, quand on lui donne comme ça, c'est tout les chiens africains là. Hein? Ne prenons pas les chiens éduqués, hein, de blanc. Un chien africain, même si c'est ton milou, et que tu lui donnes, il doit faire quelque part. Il dit d'abord, il s'assoit. Parce qu'il ne peut rien. Dès qu'il a, il te trouve maintenant ennemi. C'est ça le problème. Alors, on ne mange pas les choses saintes. On ne mange les choses saintes qu'en présence de Dieu. Comme le faisaient les sacrificateurs dans le tabernacle avec les pains de proposition. Un fils est un Melchisedec. Il est roi, c'est-à-dire il a le sacerdoce royal. Un roi domine, d'où le Fils de Dieu doit dominer partout selon Josué 1, 3. L'Église est une assemblée de rois et seigneurs. Et notre Maître, notre Père Jésus-Christ, est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Notre royauté et notre domination s'exercent devant les démons et sur tout l'empire de Satan. Nous devons aussi dominer sur notre propre corps, sur la chair et ses œuvres et ses convoitises. Alors, qui est la personne des sacrificateurs? Le sacrificateur est un roi et intermédiaire entre Dieu et peuple. La Bible nous appelle les ambassadeurs pour Christ, le représentant. Nous sommes des représentants et nous avons l'autorité sur les hommes. Un sacrificateur, c'est celui qui donne les sacrifices et il se sacrifie aussi. Nous ne sommes pas seulement pour pousser les gens à se sacrifier, mais nous devons aussi nous sacrifier. Qu'est-ce qu'on sacrifie? On doit sacrifier le temps, on doit sacrifier la vie, on doit sacrifier le corps, on doit sacrifier l'argent et tout ce que nous avons. Le sacrifice, c'est l'abandon de sa propre vie. Le christianisme a commencé où? A pour fondement les sacrifices, parce que Jésus a dit, ou Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Nous sommes sauvés par le donner. Nous sommes sauvés par le sacrifice. C'est-à-dire le Père s'est sacrifié. Le Seigneur, Dieu a donné son Fils en rançon. Quand on se sacrifie, on tient compte de certains droits physiques et intellectuels. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, la brebis, je parle de l'ombre, la brebis devrait être brûlée de la tête aux pieds. L'Holocauste,
C'est-à-dire la mort. La mort était un gain pour la brebis. Pour un sacrificateur, la mort et la souffrance sont des gains. Un sacrificateur de Dieu doit être animé de la pensée de souffrir. Même si beaucoup n'aiment pas souffrir. Voilà pourquoi beaucoup ne cherchent pas à bâtir le ministère, même s'ils sont appelés à bâtir, mais ils aiment aller régner dans le ministère des autres. Ils aiment s'aimer, ils aiment récolter là où ils n'ont pas semé. Ils viennent, ils te trouvent, tu as déjà souffert, tu as déjà 25 grammes, ils viennent là au nom de l'homme de Dieu, Dieu m'a envoyé pour que je travaille avec vous. Il a besoin seulement qu'on l'appelle pasteur, je suis pasteur, mais il n'a jamais gagné même une âme. Et après, il va se familiariser avec ces âmes-là pour qu'il puisse aller ouvrir pour lui dans la facilité avec les partenaires qui étaient pour toi. Amen. Nous, en tant que sacrificateurs, nous devons être brûlés en entier et non à moitié, c'est-à-dire nous devons nous donner totalement à Christ. La vie chrétienne est une vie des autels en autels, c'est-à-dire c'est sacrifier jusqu'à l'avènement de Christ. Nous devons nous munir de notre croix pour nous sacrifier tous les jours. À l'exemple de Christ, nous devons être obéissants à Dieu jusqu'à la mort. Pour suivre Jésus-Christ, il faut toujours abandonner quelque chose. Ce que tu avais comme privilège et qui était avantageux. Abraham a abandonné sa famille, sa patrie. Paul a renoncé à sa vie parisienne et ses talents de persécuteurs de l'Église. Il y a toujours un prix à payer pour suivre Jésus et vivre en Christ. Et toi, tu as abandonné qui? Tu as abandonné quoi? Qu'est-ce que toi, tu as renoncé à quoi? Parce que tu as amené en Jésus tout ce que tu avais dans le monde. Tu étais ceinture noire. Tu deviens dans le ministère avec ta ceinture noire. Et frère, attention. Je peux t'attraper, te montrer. Et tu n'es pas encore mort. Là, il faut que tu meurs. Un sacrificateur doit sacrifier ce que Dieu lui donne, ce qu'il a. Lorsque vous recevez Christ, vous devenez possesseur du sang de Jésus pour entrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Ceci exige une vie de communion. Le premier sacrifice, c'est le sang de Jésus. Et après, c'est son eau prière sur l'autel des parfums. Il doit aussi sacrifier le matériel de grand prix. Commencer à sacrifier avant de demander aux autres de sacrifier. D'après Malachie 1, 6 à 14, Dieu regrette le comportement des sacrificateurs qui ne craignent pas, qui s'approprient de bonnes choses et donnent de mauvaises à Dieu. Alors qu'il faut d'abord Dieu et vous après. C'est en sacrifiant le meilleur à Dieu qu'il vous rendra grand. Selon Hébreux 7:1, par sacrificateur du Dieu très haut, nous sommes un sacrifice et appelés à se sacrifier et à sacrifier pour Dieu très haut. Il y a des gens qui sacrifient et se sacrifient pour leur propre gloire et non celle de Dieu. C'est-à-dire qu'ils se sacrifient pour le ministère parce que c'est son propre bien ou son propre avantage qu'ils visent. Beaucoup servent et s'attachent à Dieu par profit et non pour être payés après. Mais Dieu ne paye pas ou ne sait pas payer par merci. C'est-à-dire qu'il va toujours te récompenser de ce que tu as fait. Je voulais parler parce que nous sommes des sacrificateurs. On ne peut pas être sacrificateur si on n'est pas loin. Amen. Amen. Parce que je parlais, un sacrificateur doit être loin. Parce que tellement que c'est long, je vais aller un peu vite. Je voulais dire ceci. Un sacrificateur doit être loin. Quand on parle de oindre, il est loin d'abord par Dieu et par les hommes.
Et il est très dangereux d'être loin par les hommes et de ne pas être loin par Dieu. Parce que beaucoup, nous cherchons la consécration des hommes. Mais nous ne cherchons pas la consécration de Dieu. Ce que les hommes peuvent faire ne peut être que la confirmation de ce que Dieu a déjà fait. Parce que si Dieu ne t'a pas consacré depuis le ventre de ta mère, même si on te met un bidon de 10 litres, ça ne te fera absolument rien. Mais aujourd'hui, bien aimé, la consécration n'est pas aussi une condition pour prêcher l'évangile. Mais la consécration, c'est une garantie. La consécration, c'est pour entrer dans une autre étape de vie ministérielle. Mais pour prêcher l'évangile, vous pouvez commencer déjà à prêcher. Et la consécration vient. Mais quand tu prêches, c'est-à-dire, nous avons ce que nous appelons l'onction, cette capacité qui doit nous amener